Et puis nous allons commencer par un sujet société qui est sorti hier ou avant-hier. L'accueil des étudiants étrangers hors Union européenne, une affaire de diplomatie teintée de fiscalité, voilà pour l'accroche. Donc grosso modo, ce qu'il faut savoir avant d'aborder ce sujet, le Premier ministre Édouard Philippe a présenté son plan pour favoriser l'attractivité des universités françaises pour les étudiants étrangers. Ce plan prévoit de faciliter l'obtention de visas, d'offrir un meilleur accès à des bourses, d'ouverture de campus à l'étranger, mais aussi la hausse des droits d'inscription pour ces étudiants extra-européens. Donc, nous allons revoir ce sujet avec Christophe, bien entendu, et puis nous allons recueillir des témoignages, notamment les témoignages de nos deux invités, deux charmantes invitées, Xiao et Mina, mon cher Christophe. Bonjour. Bonjour. Absolument. Merci d'être venus jusqu'à nous. Et merci à vous d'être venus jusqu'ici. Effectivement, Xiao et Mina, vous êtes toutes les deux chinoises. Vous êtes toutes les deux venues en France faire des études. Donc, vous connaissez notre système éducatif. Et quand on a lancé un appel à, voilà, quelles étaient les réactions un petit peu à cette modification des conditions d'accueil des étudiants étrangers, vous avez répondu présent pour venir nous expliquer de quoi il retournait. Alors, Xiao, donc, vous êtes étudiante en première année à Paris et vous travaillez en même temps pour assurer votre subsistance, c'est ce que vous allez nous expliquer. Et vous, ce qui m'a surpris quand on s'est eu au téléphone pour parler de la question, c'est que vous avez lu un PDF de 28 pages, qui est le PDF mis en place par le gouvernement suite à la diffusion de ces mesures, donc c'est déjà assez étonnant. Et donc voilà, vous vouliez réagir à cette augmentation qui se traduit effectivement pour certains étudiants extra-européens, puisque les étudiants européens ne sont pas concernés. Donc en gros, il s'agit de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie. Et donc, bien évidemment, de la Chine. Cette multiplication par 10 des droits d'inscription des universités, ça, c'est quelque chose qui vous a fait réagir assez vite. Oui, c'est ça. En fait, quand j'ai fini la lecture sur le document officiel, j'ai trouvé qu'il y a pas mal de points qui est irraisonnable. Tout d'abord, on voit que c'est une augmentation plus de 10 fois. Pour le doctorat, c'est 10 fois plus. Et pour des étudiants en licence, c'est à peu près 16 fois plus. Et parce que le Premier ministre a dit que comme des étudiants étrangers, leurs parents ne paient pas leurs taxes en France, ainsi c'est pas juste pour eux de partager, de payer le même frais que les étudiants français dont les parents, eux, sont soumis à l'impôt ici et qui financent l'université, en gros. Oui, c'est ça. D'accord, merci. Mais je vous en prie. Oui, mais j'ai lu aussi dans Campus France a publié un rapport qu'il a mentionné le gouvernement français a utilisé 3 milliards d'argent pour accueillir les étudiants, mais au contraire, les étudiants étrangers ont apporté 4,65 milliards de l'argent pour la France. Ainsi, on ne peut pas dire que les étudiants étrangers ne font pas leurs efforts pour la France. Ils ont fait leurs efforts avoir d'autres moyens. D'accord, parce que l'un des points sur lequel insiste le rapport d'Édouard Philippe, c'est la comparaison avec les grandes universités, notamment anglo-saxonnes, qui sont, elles, mais alors 50 voire 60 fois plus chères pour s'y inscrire que les universités en France, qui étaient par rapport à la plupart des pays de l'OCDE, à des tarifs qui effectivement en France sont considérés comme pas grand-chose, des frais d'inscription, 500, 600 euros, 700 euros. On était parmi on n'était pas loin de la gratuité. Les pays les moins chers ou quasiment gratuits. Et c'est un petit peu comme ça qu'il justifie. Mais vous, par exemple, qui devez travailler en même temps que vous faites vos études, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de comment vous équilibrez par rapport à votre budget, avec quoi vous vivez comme étudiante chinoise en France depuis... Quel est votre train de vie depuis un an? Je dois dire que ce sont mes parents qui me donnent de l'argent. Oui. Mais en fait, vu que mes parents sont déjà retraités, ainsi c'est leur économie que j'utilise. Je ne veux pas leur causer des efforts. Je ne veux pas qu'ils me paient plus. Ainsi, c'est moi que je travaille ici légalement, comme tous les étudiants français. Et du coup,
Je dois dire, il y a plein d'étudiants comme moi qui vivent ici en français. On voudrait financer par nous-mêmes et on voudrait réaliser notre étude. Parmi vos collègues dans votre université, vous en avez d'autres, chinois ou pas, qui travaillent en même temps qu'ils font leurs études? Oui, il y a des Chinois, il y a d'autres gens aussi. D'accord. Et ainsi, on remercie beaucoup au gouvernement français qui nous donne cette chance pour venir ici et pour avoir la chance de bénéficier l'enseignement supérieur. Oui, pas cher. Ouais, pas cher. Parce que c'est le cas pour effectivement les Français. Mais Oui. vous, au départ, pourquoi vous avez choisi la France pour venir faire vos études supérieures? Tout d'abord, je dois dire que quand j'étais vraiment petite, j'ai lu beaucoup de livres, beaucoup de romans français et je suis vraiment attirée par l'esprit français. D'accord. Surtout la liberté, l'égalité et la fraternité que la France parle toujours. D'accord. Et c'est donc ça, vous êtes décidé, vous êtes dit au moment où vous deviez choisir Ouais. votre filière, vous êtes dit, bah, tiens, je viendrai bien. Et c'était la première fois que vous veniez en France quand vous êtes arrivé pour étudier? Vous Oui. étiez déjà venu avant? Vous connaissiez pas du tout? Pas du tout. Seulement selon des romans, des presses, des films. D'accord. Mais vous parlez très très bien. Ça fait quoi? Ça fait quelques mois que vous êtes là? Ça fait combien de temps que vous êtes arrivé? En fait, c'est déjà 3 ans que je suis en France. D'accord. D'accord. Donc, Ce qui explique votre très bon niveau de français. Merci. oui, tout à fait. Et Alors, une petite réaction à ce que vous venez de dire. Moi, je comprends évidemment le côté très mauvaise nouvelle à propos de ces coûts qui s'additionnent, surtout quand on a un budget assez serré. Mais alors, par rapport au nombre de bourses qui sont multipliées par 3, c'est évident que des profils comme vous allez sans doute rentrer dans le cas de ces bourses. Elles passent quand même de 7 000 bourses, ce qui est peu, à 20 000 bourses. Vous pensez pas que vous allez pouvoir prétendre à ces bourses? Non, en fait, quand j'ai lu la stratégie, j'ai pensé que je n'aurais pas à être touchée par la bourse parce que dans la stratégie, il a dit que il y aura des bourses qui se concentreront prioritairement pour des étudiants qui issus des pays de Maghreb et des pays d'Afrique. Ainsi, avoir une priorité, je pense que ce ne serait pas moi ou des étudiants d'autres pays, vu que des étudiants issus de Maghreb et d'Afrique sont 3 fois plus que d'autres pays. D'accord, ok. Donc là, vous raisonnez avec la loi du nombre. d'accord. Statistiquement, vous avez moins de chance. Bon, peut-être. Ça se tient, en tout cas, le raisonnement se tient. Oui, puis c'est vrai que le continent africain est un continent quand même globalement moins riche que le continent asiatique, que la Chine notamment. Et effectivement, ce qui peut être perçu par certains comme une mesure de justice un peu plus large, vous le vivez plutôt comme une injustice parce que, à titre indicatif, vous êtes, je suppose que vous êtes en loyer, vous logez où? Vous êtes en colocation, vous êtes dans une cité universitaire, vous êtes... Non, j'habite dans un petit studio, tout à fait petit. D'accord, Ouais. oui. Pas trop loin que vous avez trouvé, et c'est pour ça que vous travaillez pour pouvoir payer ce loyer. Est-ce que vous sortez un petit peu à Paris? Est-ce que vous avez les moyens de vous promener, d'aller dans des musées, dans des expos, ou est-ce que vous faites attention à tout à votre niveau de vie? En fait, moi, je dois dire, je suis quelqu'un qui voudrait faire des efforts pour réaliser mon rêve. Ainsi, je sais bien que avant que j'arrive ici, je sais qu'il y a des risques pour moi et il y a des dépenses. Ainsi, j'ai choisi de trouver un travail pour me financer. Bien sûr. Et du coup, par exemple, pour moi, je paye 550 € pour un studio. C'est déjà vraiment très bas à Paris et en banlieue aussi. Et je dépense moins de l'argent pour la nourriture. D'accord. Et j'épargne de l'argent pour aller au musée, pour faire d'autres choses que je voudrais faire. D'accord. Ainsi, il y a vraiment le compromis. D'accord. Mais est-ce que vous bénéficiez parce que dans le statut des étudiants étrangers et des étudiants français, par contre, ce qui ne change pas, c'est que vous allez toujours bénéficier du statut étudiant globalement, c'est-à-dire un accès aux APL, c'est-à-dire aux aides, là, pour le coup, au logement, sécurité sociale, les tarifs étudiants, l'assurance sociale, ça perdure. Donc, vous comprenez que c'est aussi un
un équilibre, c'est une notion d'équilibrage. Parce que ça perdure quand même, vous l'avez bien noté. Oui, je comprends très bien et on comprend très bien aussi. Mais ça ne va pas changer que on voudrait dire non pour la stratégie d'augmenter des... comment dire? Oui, Les c'est frais clair que si d'inscription. les frais d'inscription augmentent pardon. chaque année, vous allez devoir dépenser plus chaque année pour rester en France, même si, on le disait au départ, bon, c'est pas par chauvinisme, mais en fait c'est une réalité, les filières supérieures françaises par rapport aux filières anglo-saxonnes sont à des prix ridiculement bas. Ouais. Encore même avec on ce comprend système. très Quoi. bien, mais on va voir aussi, avec, par exemple, pour le doctorat, maintenant, on paye 380 €. Oui. C'est pas, mais si c'est augmenté, c'est 3800 €. C'est à peu Multiplié près... par 10, oui. Oui, tout à c'est fait. à peu près le même prix que les universités à Hong Kong. Mais à Hong Kong, D'accord. l'université a beaucoup plus de bibliothèques que... D'installation, d'infrastructure. Oui, c'est beaucoup Oui. mieux qu'ici. Et tous les doctorats, même en sciences sociales, ils ont le salaire à peu près, je pense que 3000 € par mois. Mhm. Donc oui, en fait, ce que vous dites, c'est que la stratégie d'attractivité, c'est pas une stratégie d'attractivité, c'est plutôt une stratégie de répulsive. Oui, c'est ça. D'accord, c'est ça que vous discutez en fait. C'est Oui. ce plan qui s'appelle stratégie d'attractivité, en fait, vous n'y croyez pas, c'est plus le contraire qui va se produire. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Et en ce qui concerne les conditions d'accueil, parce que ce plan du Premier ministre parle beaucoup des conditions d'accueil, qu'il veut absolument les améliorer. Quelles sont-elles aujourd'hui? Là, je vous laisse, c'est votre jugement que j'ai envie d'entendre. Est-ce que vous êtes senti bien accueilli, bien encadré, ou est-ce que franchement c'est borderline, comme on dit? Quand vous êtes arrivé en France, La prise en ça a charge. ça a été facile ou pas? En fait, je voulais Oui, dire... Mina, oui. excusez-moi, je ne vous ai pas présenté. Je vous en prie. Donc vous, Mina, vous êtes originaire de Nankin. Oui. Vous êtes arrivé en 2016 Oui, c'est 2016 pardon, pour faire un master en commerce que vous avez obtenu. Et vous ça. êtes actuellement, vous suivez un cursus études françaises et européennes Voilà. à la Sorbonne. Et Oui. donc vous êtes aussi concerné par cette augmentation C'est ça. des frais. Donc je vous en prie. Oui, en fait, tout d'abord, j'ai été assez surprise par cette décision par rapport à l'augmentation assez élevée et par rapport au rythme de sa vitesse. Parce qu'on va renforcer cette décision l'année prochaine. Oui, ça arrive tout de suite. Hein, Oui. oui. Et je pense que pour la plupart des étudiants qui vont venir en France, tout d'abord, l'un des plus grands attirs pour étudier en France, c'est son qualité-prix. D'accord, c'est le ça. rapport Oui, entre c'est la ça. qualité de l'enseignement et le coût des études, Oui. qui va être Et affecté, bien sûr, c'est par ça. cette décision. Et en fait, j'ai vu un reportage sur le régime des étudiants étrangers qui étudient en France. La plupart viennent de pays émergents et qui viennent de pays notamment en Inde, en Chine ou en Afrique ou viennent de la Russie. Oui. Et c'est aussi dans la décision c'est aussi dans un discours d'Emmanuel Macron en début de cette année qui vont dire dans 10 ans, on aura accueilli plus de 500 000 étudiants étrangers, notamment dans les pays émergents. Oui, c'est l'objectif, effectivement. Oui, là, Tout à fait. Tout à fait. Je vois Mais que vous suivez énormément la politique pour des étudiants. Moi, je donne des cours par ailleurs, en dehors de mon travail ici, oui, parce que à ça, des c'est étudiants, je peux vous dire, qui ne sont absolument pas, ils savent à peine qui est le Premier ministre et tout. Vous me dites quand c'est qu'il a fait le discours, qui c'était Macron ou si c'est Philippe. Je trouve que vous avez une connaissance de la politique parce française. que ça concerne aussi l'économie. En fait, je vous l'ai dit, franchement, je trouve ça déjà c'est un dommage pour une grande partie des étudiants des marchands qui vont ou qui ça pose déjà des barrières pour eux. D'accord. Parce que sans doute il y a la plupart des étudiants qui ont des difficultés à poursuivre les études. Moi, y compris des étudiants français. Oui. Moi, j'ai pas mal des camarades qui viennent de Latine-Amérique. Franchement, on est dans la malade. Oui, d'accord. Et dans la merde. Oui, en plus, je suis assez étonnée par la vitesse parce qu'on va
selon le Premier Oui, parce que ça ministre. vous touche dès l'an prochain l'année et prochaine. il faut que vous en Et occupiez je maintenant. ne sais pas comment on va fonctionner pour les gens qui ont déjà pris la décision pour revenir en France, Bien sûr. qu'ils ont déjà pris leur priorité et qu'ils ont abandonné d'autres D'accord. choses pour venir en France maintenant. Ça leur pose Donc un s'il y avait problème. soit un Oui. accompagnement des personnes qui sont déjà ici dans des cursus qu'ils ont commencé et ils vont se confronter à cette augmentation brutale en plein milieu de cursus de leurs frais parce qu'ils avaient budgété qu'un an en France ça coûtait tant que 2 ans. Donc ça c'est quelque chose qui pourrait être amélioré selon vous Oui. dans ce procès. Parce que si on comprend bien la philosophie générale, c'est de dire on va donner plus de bourses pour permettre à des élèves qui n'ont vraiment pas les moyens et on sait que dans ceux qui viennent, il y en a qui ont les moyens. Donc on va leur demander, c'est ce que j'ai cru comprendre de la philosophie du texte, hein, Oui, de ce que j'en ai lu, on va demander un petit peu plus à certains qui ont peut-être un peu plus les moyens. Mais je voulais revenir à ma question tout à l'heure. Votre première impression quand vous êtes arrivé en France, parce que vous êtes arrivé toute seule, chacune je pense, vous connaissiez peut-être des gens ou pas, vous avez trouvé ça comment? Vous avez trouvé ça sympa? Vous avez trouvé ça difficile? Vous avez trouvé les gens plutôt cool, plutôt pas? C'était quoi vos premières impressions quand vous êtes arrivé? Franchement, je dois dire que je suis quelqu'un qui a de la chance, que 95% dans ma vie, ça marche très bien. Oui. Oui, mais je me sens encore des difficultés par rapport à l'administration Par exemple, pour renouveler le titre de séjour. Oui, C'est ça c'est toujours, important. ouais, c'est toujours très difficile. Parce que normalement, il faut prendre un rendez-vous. Oui. Et le rendez-vous est hyper difficile pour le prendre. Oui. Et après, quand Parce on que vous dépendez de quel département? moi, je suis à Paris. D'accord. C'est déjà beaucoup plus mieux C'est que des- d'autres. Ouais. Oui, je oui, confirme. parce que dans d'autres, c'est encore plus Ouais. problématique. Mais un trop long délai d'attente, Mhm. et c'est complexe, les papiers qu'on vous demande, c'est beaucoup de travail. Vous faites, ça a été dur pour vous de réunir tous les éléments qu'on vous demandait? En fait, les papiers ne sont pas très durs parce que c'est indiqué clairement, je dois dire. D'accord. Mais des attitudes des gens à la préfecture changent toujours. Selon différents gens, on a eu des différentes réponses pour une même question. Ah oui, bon, effectivement. Peut-être là on déborde, il y a des problématiques. Oui, mais les effectivement, sur la étudiants liste. sont concernés par Oui, ça parce que bien tous les entendu. ans, ils doivent renouveler au Ouais. titre Bien d'étudiants entendu. que... Mais dans les services proposés dans ce plan que vous avez lu, hein, le PDF de 27 pages, c'est justement un point sur les procédures administratives qui vont être ultra simplifiées. Ça va passer par le web déjà, et donc éviter de se présenter à des guichetiers avec des guichetières qui sont plus ou moins formés. Et tout se fera en ligne et sera super allégé. Alors moi, je ne sais pas ce qu'ils entendent par allégé. Oui, parce que j'ai pour cru les cartes comprendre- grises, par exemple, l'allègement, c'est très très compliqué. Ça a rallongé le délai par 6 à peu près. Mais là, le souhait du gouvernement, Mais en tout cas, c'est est très là- clair, oui. c'est, s'il te plaît, c'est d'alléger justement ces procédures administratives et le fait que ça soit en ligne, déjà, vous pouvez le faire depuis le pays d'origine, etc. Ça me semble être un bon point quand même, non? Oui, c'est gentil, mais on n'a pas un projet précis. C'est-à-dire, je comprends pas. C'est-à-dire, jusqu'en ce moment, on a bien vu que les frais de scolaire vont augmenter, mais pour d'autres processus, d'autres projets, pour l'aide des étudiants, on ne voit pas. On ne sait pas, il n'y a pas un projet précis qui ont sorti. C'est pas encore mis en place Ouais, c'est ça, tout à de fait. manière pratique, Ouais. c'est ça que vous voulez dire. Par contre, ce dont vous êtes sûr, c'est que l'an prochain, les frais de scolarité vont grimper pour vous parce que vous êtes extra-communauté européenne. Et- C'est bien ça, j'ai bien compris. D'accord. Et d'autres points de vue, en fait, ce n'est pas des procédures administratives qui nous concernent le plus. Par exemple, on sait tous les gens, c'est en France, l'administration n'est pas facile. Oui. Mais Même vos collègues français vous le disent? Ouais, Oui. Bon, ouais, ça, on se battra pas contre ce point. On ira dans votre sens même. oui. Mais ça ne va influencer notre venir ici. Ouais. Parce que ce n'est pas notre premier souci. On est venu en France pour prendre des études. Ainsi, pour d'autres problèmes, on peut dire que dans certains points, on s'en fout. Mais ce D'accord. n'est pas sûr qu'on s'en fout, mais dans certains points, ce n'est pas si important pour nous. Oui, vous allez vous adapter, ça voulez dire. Ouais. Oui. C'est la Par qualité contre, de l'enseignement qui l'augmentation est des frais, Ouais. voilà, et ça vous le prenez et vous n'avez pas le choix, quoi. Ouais, c'est la qualité de l'enseignement qui est plus importante pour nous. Mais dans la stratégie, on ne voit pas qu'il y a des efforts qui
qui ont réalisé pour augmenter la qualité de l'enseignement. D'accord, c'est-à-dire que si à la limite on vous augmentait les frais de scolarité, mais que la qualité des locaux, de l'accueil, de l'enseignement, de la façon dont c'est montré augmentait, à la limite ça passerait mieux. Mais là, ça ne va pas augmenter la qualité, puisque effectivement, ça va être diffusé, réparti dans un système de bourse qui va certes permettre à des élèves qui n'auraient vraiment pas eu les moyens, sans doute. Je pense à l'Afrique subsaharienne, où là, vraiment, on a affaire à des gens qui sont très, très pauvres. Mais en même temps, voilà, ça retombe sur vous. Et donc, pour vous, est-ce que ça pourrait remettre en cause votre cursus d'études en France, ce projet ? Je crois que oui, parce que on ne veut pas dire on doit dire que pour certains étudiants qui sont venus en France, c'est parce que le frais d'inscription est en bas. Et avoir le prix comme ça, on peut avoir un enseignement de grande qualité, mais on sait bien aussi que la classe... Pardon. C'est pas grave, vous êtes sur une radio 2.0. C'est le manque d'habitude. J'en profite, ma chère Xiao et ma chère Mina, on va écouter ensemble un court témoignage. Là, il s'agit d'un étudiant qui s'appelle Yazid, qui est algérien. Écoutez. En plus d'être discriminante, je trouve que la mesure d'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers est à l'encontre des valeurs de la France. On se dirige encore une fois plus vers une université des élites plutôt qu'une université du mérite. Et c'est vraiment dommage. Voilà, ce jeune homme, en fait, en synthèse, on se dirige, selon lui, vers une université des élites plutôt qu'une université du mérite. Je trouvais la formule plutôt sympathique, en plus, bien trouvée. C'est aussi votre point de vue, en synthèse, hein, si on réfléchit et on synthétise en quelques minutes. Ça se dirige vers un système qui est réservé aux élites, selon vous. Le système universitaire, je précise. Oui, système universitaire qui va se mettre en place à la rentrée prochaine. Je crois pas. Non. En fait, je pense que le système d'enseignement supérieur français, on a un chemin très, très bien divisé déjà. Pour des élites, on a des écoles privées ou des écoles spécifiques. Mais pour l'université, je pense que c'est plutôt pour tout le monde. Il y a très peu de barrières, niveau d'entrée. D'accord, ok. Et je pense que pour les recommandations de frais Solex, ça n'a rien à voir. Ça veut dire, ça n'a rien à voir. Ça veut dire on aura une université pour des élites. Non, ça, je ne crois pas. En fait, ça, à mon avis, ça, c'est plutôt une sélection pour des étudiants non européens. Parce que pour les Européens, ça ne change à rien. Donc, oui, on a bien compris. Monsieur est algérien, hein. Il n'est pas dans l'Europe. Oui. D'accord, mais c'est des différences de perception, mais effectivement, quand on vient en France et qu'on a pris la décision, ça change un budget d'une année sur l'autre. Et là, en fait, on a l'impression que, à vous écouter, là, depuis un peu plus de 20 minutes maintenant, on a l'impression que vraiment le truc qui vous pose problème, c'est que c'est la soudaineté de l'annonce et le fait qu'elle s'applique dans quelques mois, quasiment, pour la rentrée prochaine, et que il faut prendre en compte ça. Grave. Voilà. Et donc, si vous aviez quelque chose à demander par rapport à ça, ça serait quoi ? Ça serait qu'on dise, bon, ceux qui sont là, qui ont planifié leur budget compte tenu des études qu'ils avaient à faire, de rester 1 an, 2 ans, 3 ans en fonction d'eux, est-ce qu'on peut geler leur situation et puis ensuite augmenter pour ceux qui rentrent ensuite ? Ça serait quelque chose comme ça, éventuellement, que vous souhaiteriez ? Non, en fait... Moi, j'ai déjà parlé avec plein d'étudiants qui sont contre pour cette stratégie et la plupart d'entre eux ne sont pas concernés par cette stratégie. Mais D'accord. On voudrait aussi dire non parce que on doit combattre pour les étudiants qui sont à venir. Parce que, comme j'ai déjà dit, le point qui m'attire le plus, c'est l'esprit français, l'égalité, la liberté et la fraternité. Tout à fait. Mais maintenant, aujourd'hui, on va augmenter le prix pour des étudiants à venir. Demain, ce sera pour les étudiants qui sont Union européenne. Donc vous voyez que c'est un peu moins égal, quoi. En gros, c'est ce que vous trouvez. Oui, après, demain, ce sera pour tous les étudiants. Ainsi, on ne
ce n'est pas vraiment une stratégie qui est convenable pour l'esprit de la France. D'accord, C'est pour ça qu'on contre vraiment. d'accord. Et on a des étudiants qui font les études en histoire, qui a lu des lois aussi. Pendant la période de la Troisième République, il y a déjà des lois qui indiquent que la fraternité et l'égalité entre des étudiants et entre des gens français et des gens étrangers. Ainsi, D'accord. on voit vraiment ici, c'est un retour pour la France. D'accord, sur je l'esprit, ouais. comprends très bien. Je comprends très bien effectivement ce que vous voulez dire, parce qu'effectivement, c'est notre devise, liberté, égalité, fraternité. C'est écrit sur les frontons des mairies et des À ce propos, ça, bâtiments on a publics. reçu des témoignages aussi écrits sur le flux WeChat. Et on a ce témoignage de Diana, qui est étudiante vénézuélienne en journalisme, mon cher Christophe. Il est très dommage, dit-elle, que la France mette en place cette augmentation. À mon avis, c'est une perte des valeurs liberté, égalité, fraternité. C'est pour ça que je le place ici. C'est une stratégie d'attraction qui pense qu'aux étudiants riches, parce que ce n'est pas seulement 3 000 euros, c'est aussi le coût de la vie en France. Il faut prendre en compte qu'un étudiant étranger a le droit de travailler jusqu'à 20 heures, ce qui représente environ 600 euros au SMIC. Un étudiant étranger ne pourra jamais se permettre de se payer cette université. Avec ses frais d'inscription, le logement plus la nourriture. Son salaire ne sera pas suffisant. En gros, c'est votre discours. Là, vous rejoignez le discours de Diana, rejoint le discours de Xiao et de Mina. Oui, je vois clairement parce qu'on doit voir aussi, même pour les étudiants chinois, je ne veux pas dire comme ça, mais je sais bien que maintenant la Chine, pour d'autres pays, est un symbole d'être vraiment riche. Mais on doit voir que le SMIC chinois, ce n'est pas 1 200 euros, c'est seulement 300 euros. Ainsi, la plupart des familles ne peuvent pas soutenir leurs enfants à avoir une augmentation. Il n'y a aucune aide excusez-moi de vous couper, il n'y a aucune aide du gouvernement chinois pour aider ces étudiants à aller faire des études à l'étranger ? Oui, il y a. Oui. Ah, d'accord. Oui, mais qui sont en proportion avec le niveau de salaire moyen, sans doute, que vous avez indiqué. Donc, en fait, c'est un petit plus, mais on ne vous finance pas. Le gouvernement chinois ne vous paye pas vos études ici, pour être clair. Non, c'est un plus, c'est limité par rapport à notre population. D'accord. D'accord. Oui. D'accord. Ouais. C'est tout à fait ça. Bon, est-ce que vous... Un petit mot pour conclure. Ouais, vous êtes déçu, mais vous avez quand même envie de rester ici ? Finir vos études ? Ça vous a plu le temps que vous avez passé ici, jusqu'à présent ? Franchement, si c'est réalisé, je suis assez déçue et après mes études, je pense que je vais quitter. Et je ne vais pas recommander d'autres gens qui vont... D'accord. Mais si vous sortez de vos études, après, vous pourrez chercher un travail. Et puis, si ça se trouve, vous trouverez du travail en France. Enfin, on n'en sait rien. Vous avez peut-être pas envie. Mais c'est très important pour vous, la notion de vous battre pour ceux qui vont arriver, ceux qui viendront après. J'ai l'impression, dans ce que vous dites depuis le début, que c'est très important pour vous de vous battre pour ceux qui vont arriver. Pas seulement pour vous, pour votre cas, mais pour ceux qui viendront et ceux qui pourraient venir. Oui, c'est ça. Ouais, c'est quelque chose qui compte pour vous. Oui. Et ce sont des points de vue la plupart des gens qui sont contre aussi. D'accord. Mina ? Moi, même si cette décision, ça m'étrange un petit peu, mais franchement, j'aime bien la France. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours attirée par la France, par la culture. Et les gens que je rencontrais ici, c'était une expérience très unique. Et moi, je suis venue en France parce que j'aime la France et la langue. Et même si on est... je pense que dans la vie, même si d'ailleurs on rencontre des choses comme ça, mais à mon avis, la vie, ça avance, ça continue. Il y a toujours une solution. Et je pense que ce sera dommage que ce genre de truc devienne une barrière pour des gens qui cherchent un avenir ou des belles choses dans la vie. Et je pense que je souhaite que le gouvernement
où il y a une responsabilité j'espère qu'on peut bien gérer ce problème. On peut bien trouver une solution pour tout le monde. Voilà. Pardon, je voudrais ajouter un Mais je vous point. en prie. Allez-y, ce sera le mot de la fin. Merci. Parce que c'est aussi pour nous qui sommes contre, et on a déjà assez critiqué, mais on voudrait être clair. On adore la France, mais ça va influencer pas que nous sommes pas d'accord, parce que on a ici, ce n'est pas seulement pour les études quasiment gratuites, mais aussi on est vraiment attiré pour des gens ici, pour la culture ici. Et on est aussi d'accord qu'on voit bien dans d'autres pays, il y a des différences pour des frais d'inscription pour des étudiants. Mais c'est la France qui a dit que c'est liberté, c'est égalité et fraternité pour tous les étudiants. Mais si maintenant il a fait des choses comme tous les autres pays, ce ne sera plus la France. C'est pour ça qui nous déçoit le plus. D'accord, mais je crois que c'est très clair. C'est très clair. Merci Le propos est clair. infiniment d'être venu Merci à vous. partager Merci beaucoup. vos expériences ici, c'est très précieux.